Cathy. Est-ce que ce sont les personnes qui ont le moins d'énergie qui en prennent aux autres? Par exemple, quelqu'un de malade qui va prendre de l'énergie à un proche qui est en bonne santé, ou une personne âgée qui va prendre de l'énergie à un enfant? La première carte, on dirait plutôt que on prend de l'énergie quand elle est lumineuse et dans la joie. Elle est joyeuse, cette carte. Mmh. Alors là, dans ces 4 cartes, là, j'ai peur. Donc ce que ça voudrait dire, c'est que c'est d'abord une énergie lumineuse que quelqu'un qui a besoin de prendre de l'énergie va aller chercher, et quelqu'un qui est dans la peur sera plus facilement accessible. Rapidité. On va aller prendre de l'énergie, un être à qui il est possible d'en prendre rapidement. Donc si je fais un petit résumé, ce sont les personnes qui sont les plus lumineuses et les plus joyeuses à qui on va prendre le plus d'énergie. C'est-à-dire que les autres gens qui le sont moins vont avoir tendance à vampiriser ces personnes rayonnantes. C'est ça, et quand on est une personne rayonnante, donc on va vouloir, notre énergie, et si, à ce moment-là, on est dans la peur, qui est l'énergie la plus basse, bah, il y aura une rapidité pour prendre notre énergie. Ce sera facile, rapide. Ça signifie que si une personne rayonnante s'aperçoit qu'effectivement, on lui prend constamment son énergie et qu'elle est peut-être un peu agitée, énervée à cause de ça ou un peu inquiète, et ben, c'est à ce moment-là où on peut lui prendre encore plus d'énergie et rapidement. Si elle est dans la peur, oui. Ça rejoindrait un petit peu ce que j'ai dit au départ. Une personne âgée aller prendre de l'énergie à un enfant parce que la personne âgée en a moins, et là tu donnes une explication. Généralement, effectivement, les enfants sont pétillants, légers, joyeux, donc bah, ils vont être plus facilement vampirisés par les personnes de l'entourage, qui ont moins d'énergie. Et aussi la personne malade qui, quand on est malade, on n'est pas forcément très joyeux, et si on a quelqu'un de proche qui est pétillant, on voilà, l'énergie va être absorbée par la personne malade. C'est ça. Bon, ça, c'est une information importante. C'est davantage le rayonnement très lumineux d'une personne, très solaire, qui fait qu'elle sera davantage vampirisée qu'une autre, peut-être une autre personne qui aura beaucoup d'énergie, mais qui sera plus austère et plus sombre. Cette personne-là sera moins vampirisée. Oui. Est-ce que il y a la possibilité de vampiriser quelqu'un, ou de lui nuire, ou de simplement de lui prendre de l'énergie au travers, par exemple, d'une photo? Et oui, là, c'est l'aspect occulte. Justement, je pensais à la sorcellerie ou autre Et chose. ça fait penser à un flash de photo aussi, hein. Si on regarde un petit peu, ça peut faire un flash de photo, un peu, à Oui. l'ancienne. Mmh. Sérénité, bah, sérénité, ça peut vouloir dire que oui, faut prendre de l'énergie sur une photo de quelqu'un qui est serein, et en même temps, son énergie peut être prise en toute sérénité vu qu'elle le sait pas, passivité. Mmh. Oui, c'est vraiment là, il y a une empreinte photographique où, on peut prendre son énergie, facilement. Oui, et passivité, réceptivité, c'est-à-dire que, en fait, la personne ne le sait pas. Donc l'autre peut prendre son énergie en toute sérénité, puisque la personne n'est passive, elle ne sait pas, en fait.
sur une photo, sur une image ou en vis-à-vis, est-ce que la vampirisation énergétique se fait également par les yeux? C'est-à-dire qu'on peut absorber l'énergie de quelqu'un au travers ses yeux. Alors les yeux, c'est le miroir de l'âme, hein. C'est Lumineux en tout cas. C'est lumineux, il y a de la joie, pureté dans cette carte, non? Rétention, on peut prendre l'énergie au travers des yeux. confiance. Le sable, c'est un peu c'est le désert, hein. Bah, le désert, c'est peut-être on peut, oui, et puis on s'en rend pas compte, enfin l'autre s'en rend pas compte. Évidence. On peut vampiriser les gens au travers du regard, mais on peut surtout les captiver, tu sais, comme les hypnotiser, les fasciner pour les attirer vers soi. C'est une forme aussi de vampirisation. Oui, et sans qu'on s'en rende compte. Créer un climat de confiance illusoire. Bienveillance, ouais. Comme si, on pouvait prendre ça pour de la bienveillance alors que c'est pas le cas. Est-ce qu'une personne peut être vampirisée au travers sa voix? Lorsqu'on entend la voix de quelqu'un, est-ce qu'on peut lui prendre de l'énergie de visu ou à distance? J'en ai tiré 2. J'ai la nuit et la clarté. Liberté, conscience, conflit. C'est étonnant, il y a des oppositions entre le jour et la nuit. Il y a La liberté, le conflit. oui, des attirances opposées et qui sont vampirisantes sans qu'on s'en aperçoive. Oui. Y a-t-il un moyen de se protéger totalement de toute forme de vampirisation, que ce soit dans sa présence lumineuse, que ce soit au travers d'une photo, de la voix, des yeux? Y a-t-il une ou plusieurs protections possibles? Alors là, si on lit dans l'autre sens, en fait, on voit que quand on est dans la lumière, il y a un peu la noirceur qui vient, ça se répète. Heu, si on reste dans une énergie de sérénité, qu'on garde, on retient cette sérénité, clairement, c'est-à-dire avec affirmation, dans une passivité totale et qu'on a confiance en notre liberté, que la réceptivité de la peur n'existe pas, parce que là, il y a rien, en fait, c'est le rien, le désert. Donc tu peux pas, recevoir la peur et qu'on est conscient que c'est à cause de la peur qu'on va pouvoir, nous prendre notre énergie, rapidement ce sera terminé. Faut être guidé, faut pas Oui, être dépendante au conflit et rester dans la bienveillance, mais tout en gardant cette clarté, cette confiance en soi, cette sérénité, la liberté. c'est-à-dire que pour être protégé, il faut se sentir fort, il faut garder sa rayonnance et toute sa pureté et en même temps être totalement serein, sans aucune faille, d'inquiétude ni de peur et c'est dans cette force de rayonnement qu'on évite les conflits et qu'on se préserve absolument. C'est ça. Un autre petit thème qui concerne la vampirisation énergétique humaine, c'est-à-dire
des humains qui vampirisent d'autres humains, hein, qui prennent leur énergie vitale. Alors, est-il possible de vampiriser l'énergie de quelqu'un en ayant une photo de cette personne? Comme c'est le cas, par exemple, de certains procédés de magie ou autres. Ça va même au-delà. Destruction. Donc, ne pas donner son image à n'importe qui. Oui. Alors, est-ce que la vampirisation peut se faire par les yeux? Matérialité, encore. Je dirais oui, mais pas que. C'est tout ce qui est dans la matière, ça marche. Ah, oui, ben alors c'était la question suivante. Est-ce qu'il est possible de vampiriser quelqu'un au travers de sa voix? Tout ce qui est matériel, tout ce qui est organique, oui. Et lorsque la voix est enregistrée, est-ce que la vampirisation est aussi importante? Créativité, Est-ce qu'au travers de la voix, d'une voix enregistrée, il peut y avoir vampirisation énergétique à distance? anéantissement. Je dirais oui, mais pas de la même manière que par la matière. Ils y arrivent, mais par un autre moyen. Je parlais pas des entités, hein, je parlais par exemple d'un être humain ou des êtres humains qui écoutent l'enregistrement de quelqu'un. Est-ce que, en écoutant cette personne, ils peuvent prendre son énergie, absorber l'énergie de la personne? Une photo de plage. Il y a les vagues, le reflux des vagues. L'imitation, il y a, c'est pas systématique. C'est pour ça la vague, c'est le va-et-vient. C'est pas systématique derrière. Il y a cette notion vraiment de voix différente, de manière différente. Donc, suivant les cas, elle peut y arriver, mais pas de manière aussi systématique que par la matière directe. Y a-t-il un moyen? Comment peut faire la personne qui a fait cet enregistrement pour stopper cette vampirisation? Une possibilité? Est-ce qu'il lui suffirait qu'elle se dise en son âme et conscience: «Stop, ça suffit, je veux que ça cesse». Est-ce que ce serait suffisant? Cohérence, hein. Donc oui, être aligné, cohérent, ancré. Donc ça voudrait dire, par exemple, si on a mis son image dans les réseaux sociaux ou si on a créé des enregistrements et que beaucoup de monde les écoute et peuvent profiter de cela et peut-être même vampiriser, la personne qui a fait ça peut dire maintenant stop, ça suffit, je refuse qu'on absorbe mon énergie. Oui, Et si elle le dit avec suffisamment de fermeté, d'autorité et peut-être de manière répétée, ça peut tout stopper. oui. Audace, pour moi, audace, volonté. Faire, voilà, avec affirmation. Construction. Donc il faut quand même le vouloir construire la protection. Mais quand c'est affirmé, ça, c'est suffisant. Et là, impossibilité par la suite de vampirisation énergétique. Oui. Est-ce que les personnes qui sont dans de très hautes vibrations vont plus facilement se faire vampiriser par ceux qui sont en basse vibration?
C'est une carte positive, hein. Bon, pour moi, non. Quand on est vraiment dans de très hautes vibrations, hyper connecté à sa supraconscience, dans la paix, l'harmonie, là, on est totalement préservé. Mais si on est juste en vibration un peu plus haute que la moyenne, est-ce que là, c'est comme un mets délicieux où les gens vont avoir envie d'absorber, de capter? Là, oui. Carte très négative, donc oui. Donc, si on est juste en vibration un peu plus élevée, là, on est totalement vampirisé par ceux qui sont en basse vibration. Oui, Si on monte par contre dans de très hautes vibrations hyper harmonieuses et bienveillantes, là, on est protégé. oui. Deux cartes, c'est le jour et la nuit. Très haute vibration, une vibration un peu plus haute.